Avec sa vaste surface d'émission, le plancher chauffant assure une température homogène en tout point du volume chauffé. Il offre un grand niveau de confort avec une température de chauffe beaucoup plus basse. Vous aurez besoin de tubes PER de 13 par 16, de dalles à plot thermoformées, d'une bande de désolidarisation, de cavaliers de fixation, des débitmètres, d'un porte-collecteur, de collecteurs, de raccords à compression, d'un treillis soudé, de sable et de ciment. Munissez-vous d'un crayon, d'un niveau, d'une perceuse, d'un cutter, d'une scie égoïne à denture fine, de clés plates, de clés Allen, d'une pompe à épreuve. Contrairement au radiateur qui rayonne à partir d'un point de la pièce, créant des disparités de température, le sol chauffant offre une chaleur homogène du sol au plafond. Il est constitué d'un réseau de tuyaux branchés sur des collecteurs et déroulés au sol sur des plaques isolantes. Une chape d'enrobage recouvre ensuite le sol. Le choix de la plaque isolante qui reçoit le réseau de tuyaux est en fonction de la qualité d'isolation du sol existant. Pour un bâtiment récent, conforme comme ici à la RT 2005, l'épaisseur de la plaque se limite à 54 mm pour ce produit, auquel il faut ajouter un minimum de 30 mm pour la chape d'enrobage et de 16 mm pour le revêtement de sol, soit une hauteur de réserve de l'ordre de 100 mm à prévoir. Destiné à une diffusion de chaleur à basse température, le chauffage par le sol s'accorde tout naturellement avec une chaudière basse température. Mais en installant un régulateur basse température en amont du collecteur, le chauffage par le sol peut être raccordé à une chaudière classique qui alimente déjà des radiateurs dans d'autres parties de la maison avec un adaptateur basse température. Le circuit hydraulique du plancher est assuré de bout en bout par du tube PER qui forme une boucle d'un seul tenant, sans autre raccord que celui du départ et du retour sur le collecteur correspondant. Il faut compter au minimum une boucle par pièce. Et comme la longueur maxi d'une boucle ne peut excéder 120 mètres, il faut souvent mettre en place plusieurs boucles pour équiper une grande surface. Un conseiller peut vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre habitat. N'hésitez pas à le consulter dans le magasin le plus proche de chez vous. Par discrétion, il est préférable d'installer les collecteurs dans les placards ou de les encastrer. Fixez le porte-collecteur au mur, à environ 50 cm au-dessus du sol pour faciliter les purges. Fixez les deux collecteurs, celui de retour au-dessus et de départ en dessous. Raccordez ensuite d'un côté les vannes. Équipez également les purgeurs automatiques sur le dessus et les robinets de vidange sur le dessous. Placez ensuite à l'extrémité du collecteur le bouchon. Pour chacune des boucles à créer, installez un débitmètre à la dérivation correspondante sur le collecteur de retour. Le sol doit être plan et propre. Les cloisons et les huisseries doivent être déjà en place. Installez une bande de désolidarisation sur le pourtour du sol à équiper et le long des éventuels cloisonnements ou emprises d'escalier. La pose des plaques au sol s'effectue de gauche à droite en partant d'un angle de la pièce. Un système de rainures latérales assure la liaison des plaques entre elles par emboîtement. Une scie égoïne à denture fine suffit pour la coupe des plaques à retailler. Pour éviter toute infiltration du béton entre la lisière des plaques et la bande de désolidarisation, comblez si nécessaire avec de la mousse polyuréthane ou un peu de sable. Établissez un plan de pose en escargot pour répartir la température. Déroulez le tube de PER en allant de la périphérie de la pièce vers le centre en respectant l'écartement. Arrivé au centre, réalisez un demi-tour d'un rayon de courbure de 3 plots minimum, puis déroulez dans le sens inverse jusqu'au retour au collecteur.
Un plan de pose des tuyaux peut être établi par le fabricant qui tient compte des déperditions thermiques de la pièce et des différentes contraintes de pose, comme l'implantation au sol de l'îlot central d'une cuisine. Au départ et au retour, les tuyaux PER de diamètre 16 sont raccordés à leurs collecteurs respectifs. Utilisez des raccords à compression. Coupez l'excès de tube à la pince coupe-tube. Engagez l'écrou, puis la bague de serrage. Emboîtez le raccord dans le tube PER jusqu'à venir embuter et raccorder au collecteur. Le remplissage doit se faire boucle par boucle pour faciliter la purge. Sur le collecteur de départ, fermez la vanne à papillon rouge. Ouvrez le circuit numéro 1 à l'aide d'une clé Allen et assurez-vous que les autres circuits sont fermés. Fermez la vanne à papillon bleu. Ouvrez le robinet du circuit numéro 1 en dévissant le volant blanc et fermez les autres circuits. Raccordez un tuyau d'alimentation d'eau au robinet de vidange du collecteur de départ. Ouvrez le robinet de vidange, puis les purgeurs d'air. Remplissez alors le circuit numéro 1 jusqu'à ce que l'air soit évacué par le purgeur. Pour éviter la formation de boue, ajoutez éventuellement un additif protecteur dans le circuit. Refermez, puis passez à la boucle suivante sur le même principe. Purgez encore les différentes boucles, puis raccordez une pompe à épreuve sur le robinet de vidange. Actionnez la pompe pour monter à 10 bars et laissez l'installation sous pression pendant 1 heure. Vérifiez l'étanchéité de votre installation et resserrez les raccords si besoin. Le test d'étanchéité passé avec succès, vous pouvez couler la chape, dosée à 350 kg de ciment par mètre cube de mortier. Déposez un treillis soudé sur le sol, puis étalez votre chape. Elle doit recouvrir les tubes PER de 30 mm au minimum pour une surface inférieure à 40 m². Comptez 2 semaines de séchage pour la chape avant une mise en route très progressive du chauffage sur une période de 10 jours. Prévoyez ensuite un arrêt de chauffage pendant 48 heures avant la pose du revêtement de sol. Une fois les collecteurs raccordés à la chaudière et le circulateur en route, le réglage de chaque boucle se réalise à partir des collecteurs. Ouvrez les vannes à papillon rouge et bleu et ouvrez les robinets du collecteur de retour en dévissant les volets blancs. Ouvrez ou fermez ensuite le circuit numéro 1 avec une clé Allen jusqu'à lire sur le débitmètre correspondant la valeur indiquée par le fabricant. Procédez de même pour les autres boucles. Complètement invisible, le chauffage par le sol assure une température ambiante homogène et très confortable.